Comme le disait Voltaire, l'amour est une étoffe tissée par la nature et brodée par l'imagination. C'est beau, mais on va pas du tout parler de ça aujourd'hui. C'est le 3e épisode de Tudor, ton nouveau podcast préféré. On est mi-novembre, il neige déjà au Québec, mais c'est avec 2 soleils que je vais faire cette émission. J'ai nommé Robin et Erwan. Salut les gars. Salut. Coucou. Changement de look chez Erwan, nouveau tatouage, nouvelle coupe, nouvel homme, j'ai envie de dire, pas vrai? Bah, nouvelle coupe pour une nouvelle vie. On repart sur du frais. Et bah justement, je pense qu'il est temps d'ouvrir un Erwan ton, une sorte de fil rouge d'enchère pour toi Erwan, mais surtout pour l'amour. Alors messieurs, mesdames, comme sa coupe de cheveux le laisse deviner, Erwan est un homme nouveau, Erwan est disponible, mais attention, il ne va pas le rester. Alors à vos plumes, il est temps de nous écrire vos plus belles déclarations d'amour. On monte les enchères dès aujourd'hui, on lira vos commentaires pendant l'émission. Écrivez-nous sur Insta et Twitter. Le Erwan ton est officiellement lancé. Malgré sa coupe de cheveux, Erwan n'écoute pas Evanescence. Les bâtards. C'est parce que je traverse ma phase émo. Tectonique. C'est vrai que tectonique. Ça ressemblait énormément. Je suis un tectonique. Vous avez fait de la tectonique, les gars? Bien sûr que non. Bien sûr. Bah non. Bien sûr que Il y a oui. 2 écoles là. Bien sûr que oui. Bah non. Bah si. Bah non. Bah attends, les petites vannes carottées, la petite ceinture, le débardeur fluo, la coupe de cheveux au gel, les mouvements où justement tu prends dans le pot de gel, tu te le mets, t'enchaînes, Mondotech, tout ça c'était ma vie à une époque. Mondotech. Et oui, j'ai ben, name pas drop moi. les plus grands. Pas moi. Mondotech, si tu nous écoutes, reviens, tu manques au monde. Reviens. En parlant de commentaires, vous êtes nombreux à nous avoir écrit lors du dernier podcast et voici quelques extraits. On a Étienne de Franche-Comté qui nous dit « J'ai fait l'amour sur l'épisode 1, c'était incroyable. » C'était incroyable. Bisous Étienne. Et si Par c'était sur contre- l'épisode 2, ça aurait été incroyable. Alors, Il y en ce aura qu'il dit- tout le long. Il dit donc j'ai fait l'amour sur l'épisode 1, c'était incroyable. Par contre, l'épisode 2 manquait un peu de rythme. Ne déconnez pas pour les prochains épisodes, s'il vous plaît. Alors- connais pas. Merci déjà de Ouais, ne connais pas. nous écouter pendant tes ébats, Étienne. Et oui, effectivement, nous étions un peu malades la dernière fois. On manque d'énergie lors du dernier podcast. Donc, moi, je pense qu'on peut aider Étienne pour l'épisode 3. Pas vrai, les gars? Bah oui. Ouais. Est-ce qu'on pleure pas? Bah non, on pleure pas. Est-ce qu'on aime le foot? Bien sûr qu'on aime Non. le foot. Est-ce qu'on se branle entre potes? Oui. Tu nous dis quand. Parce que, Tu nous dis qu'il faut dire non. ouais, parce que tout à l'heure, t'as dit ouais, je dis vos trucs, et là, tu fais là, 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 là. Après, le dernier, tu nous dis ouais, faut pas dire non. Et là, c'est là où il fallait pas dire non. Ah, branlette entre mecs. Bon, Bah, déjà super titre d'épisode. Pas venu au Canada pour dire non. on enchaîne. Nouveau commentaire de Béatrice du Loir-et-Cher qui nous avait écrit lors du dernier podcast et qui dit « L'histoire d'Erwan m'a bouleversé. Moi aussi, j'ai eu affaire à des esprits. Si tu as peur, on peut dormir ensemble. J'y ai repensé. Ah. Alors Ah. attends, vas-y. Ok. Justement, est-ce qu'il y a un update sur cet esprit? Alors sur l'esprit, non, le nettoyage a fonctionné. J'ai pu enlever le sel tranquillement et je pense que j'ai enlevé le sel et les bouteilles d'eau et ma voisine est repassée pour être justement. Pour s'excuser peut-être. Non, pour être très Ok, d'accord. pour montrer sa satisfaction face à la réussite de ce petit nettoyage. Donc le démon est parti. Démon, je ne sais pas. L'approche était douce. En tout cas, s'il revient, j'espère que cette fois, il me parlera tout simplement. Ayons un contact. Voilà, si tu m'entends, Tu démon, t'auras tes chiottes. Hein. parle-moi. Ou au lieu de te toucher le dos, il pourrait faire une petite branlette spectrale. Alors, c'est très drôle ce que tu dis parce que tu sais qu'il y a Monsieur Poulpe. Il y a Monsieur Poulpe qui en parle de ça. On en parle à toutes les semaines. On en parle à toutes les semaines. C'est vrai. Apparemment, on peut faire l'amour avec des esprits. Avec des filles. Avec des filles aussi, Robin. Il y a Jacouille dans le coin gauche. Mais attends, parce que t'as voulu rebondir sur justement l'apparition. Fait que Ouais, j'y ai vas-y. repensé. Je t'ai dit que c'était vraiment bidon ton histoire. Putain. Tout. Non, mais je suis. Attends, parce Je que je suis te ton vois pas, premier fan. j'ai ma mèche qui me dérange. Non, Je suis c'est obligé- sûr. je suis obligé de lever ma tête comme ça. Non, pour vrai. Le mec, il est en train de dormir. Il a senti 3 doigts dans son dos. Il a appelé sa voisine médium, je sais pas quoi. Et la voisine médium, je sais pas quoi, a juste mis du sel. Il y a quoi de sensé là-dedans? Alors, il faut savoir que c'est. Ok, bon, d'accord, ça paraît ridicule, mais c'est un vrai ridicule, nettoyage. Mettre de la sauge, parler à l'esprit pour Le lui dire de bicarbonate partir. de soude, ça c'est du vrai nettoyage. Personne ne sait ce que c'est de la sauge en plus. Mais personne ne sait, mais ça brûle Si. bien. Ça brûle bien.
en ballotin ou en petit encens, ça brûle bien. Mais en tout cas, tout ce que je sais, pour m'être informé sur le sujet, c'est que ce sont des vraies techniques de nettoyage. Effectivement, mettre du sel aux entrées, mettre de l'eau pour hydrater l'espace et répandre de la sauge en demandant La javel, à c'est une vraie sortir. technique de nettoyage. Écoute, cherchez pas à nettoyer une trace, c'était quelque chose d'invisible. Ah, il fallait frotter, quoi. Ben, j'ai frotté l'air. J'ai frotté Ouais, l'air. c'est ça. Ouais. T'as fait comme Naruto. T'as fait comme Naruto. T'as frotté l'air. Naruto, il frotte l'air. Mais Ninjutsu, tu veux dire? Ou Ninja 2, ouais. Ah ouais, c'est ça, ouais. Hein, Naruto. Naruto. Putain. Si, Naruto. On continue sur le commentaire. J'ai hâte de la chronique animée. Ouais. De Robin. De Robin, Attends, le vrai fan Ouais, ça serait de tellement manga. drôle. Le Ça fan serait de manga. juste moi qui explique des mangas. Robin, le gros totaku, qu'on l'appelle entre nous. C'est quoi? Ah, c'est toi. L'otaku? L'otaku. Non, l'otaku, c'est pas les poésies japonaises. là. Ah, Lukaku. Non. C'est un genre de... Lukaku d'ailleurs, à qui on souhaite bonne chance à la Coupe du Monde. Bonne chance à lui. D'ailleurs, tous ceux qui regardent la Coupe du Monde, gros fils de pute. Et tous ceux qui Attends, on a le droit de participent, faire ça. On Eh bah, tous les médiums, allez vous faire enculer. Allez, chacun dit un truc. voilà, c'était la chronique du seum. On continue avec les commentaires. On a un commentaire de Bakary de Côte d'Ivoire qui nous dit « Merci Robin, j'ai utilisé ton cours pour impressionner mon crush, ça a marché. Je t'invite à la maison quand tu veux pour te remercier. » Alors, c'est la première fois que je vois un message de Côte d'Ivoire qui ne cherche pas à te vendre quelque chose ou à recevoir de l'argent pour te renvoyer le double gratuitement. Je voulais dire un truc pareil, j'ai pas trouvé mieux. Fait que merci Bakary d'exister. merci, Bakary. Merci d'exister Merci, Bakary. Bakary. Fin des commentaires, continuez à nous écrire sur Instagram. Et avant de passer à la première chronique, les études à la con, petit rappel des règles du podcast et attention, level up cette semaine, puisque nous allons envoyer directement des DM, des Tudors à des personnalités sur Instagram. Première règle du podcast, on ne dit pas du coup. Deuxième règle du podcast, pas de phrase de fils de pute. Pas de phrase de fils de pute. Il y a un exemple. Oui. Alors, c'est pas une phrase, mais c'est un geste. Ah, Ouais, c'est j'ai un geste très, de fils de pute. comme tu disais lors du premier épisode, c'est très radiographique. C'est très radiographique. Ok, Dans ok. la radiographie. Fermez vos yeux. Oui. Et imaginez, vous êtes en voiture, vous êtes sur le siège passager. Vous êtes sur une très grande autoroute de campagne. Ça existe une autoroute de campagne? Non. Oui, J'ai pas le permis, je m'en bats les couilles. ça s'appelle une départementale. Sur une départementale de campagne? Vas-y. Non mais là je suis dedans, là je suis chez moi, là. Je rentre à la maison. Ouais, on entend les oiseaux. T'es sur le siège passager, Ouais. tu ouvres la fenêtre, Ouais. tu passes ta main, Oui. et là tu fais la vague. Oh yes! Ma vie. Ouais. Ma vie. C'est Et alors, je tiens à dire que cet exercice-là a été développé au point où en fait tu peux mettre une petite planche de surf et faire du surf de doigts sur l'air. Donc tu es une double fils de pute. Ou alors un amoureux des bonnes choses. Un amoureux des bonnes Un choses. amoureux des bonnes choses, les petits plaisirs de la vie comme on dit. Ok, ma phrase de fils de pute ce sera beaucoup plus basique. Bah, c'est pas piquer des hannetons. pas piqué des hannetons. Pas piquer des hannetons. Est-ce que Voilà. tu le dis souvent? De plus en plus. Oui. Parce que je deviens vieux. Parce que je deviens de plus en plus. Plus je m'approche de la trentaine, plus mes expressions deviennent nulles à chier. Voilà. Parce que je n'ai plus de contact avec des jeunes. Fait que s'il vous plaît, les jeunes, suivez-nous. Troisième règle du podcast, les gars. Bah, Pas de ouin-ouin. Pas de ouin-ouin. Pas de phrases ouin-ouin, les phrases où on se plaint pour des choses qui ne sont pas plaignables. Ouin, je suis trop musclé, je rentre plus dans mon t-shirt taille L. Classique Erwan. Quoi? En parlant d'Erwan, je rappelle que le Erwan Ton est toujours ouvert et qu'on attend vos commentaires pendant l'émission. Et bien justement, on a reçu déjà une première enchère. Ouais. Alors en direct, on a direct. Boris de Chicoutimi qui nous dit « J'ai un skidoo, un chien et une peau douce. Choisis-moi, Erwan. » Boris, merci pour ton intérêt, mais je te dirais que je suis plus porté vers les activités de Groupe. plage, Donc- de groupe. Donc Boris, ce soir, c'est pas soirée disco. Mais Romain, sur quel réseau les gens peuvent interagir avec nous en direct? Instagram, Sur Discord. Magnifique. sur les Instagram, sur les internets, sur les Twitter aussi. Magnifique. Pour l'instant. Ok. Fait qu'on pourrait par exemple s'entendre que, mettons, quand on enregistre, on annonce aux gens qu'on enregistre et les gens peuvent Exactement. nous écrire en direct. Super intéressant. Exactement. J'adore l'idée. On passe aux études à la con, les gars. Bah ouais. Étude à la con numéro 1. Est-ce que vous savez dessiner, les gars?
Oui. Oh. Oui. À je part l'ai des beats. Est-ce que vous Non, savez non, si, dessiner j'ai pris des cours de dessin. Oh. Et moi, j'ai Et en fait, dessiné. non, alors très drôle. Oh, pardon. J'ai pris des cours de dessin et mon prof m'a dit arrête, tu l'as pas. Tu l'as pas. Dur. Là, t'as pas ça. T'as pas le T'as pas le talent. don. T'as pas le talent. T'as pas Ok. le talent. Et j'ai arrêté. Est-ce que les filles te font pareil quand tu couches avec elles? Arrête. Que mon prof. Mais c'est hyper dur parce que le dessin, c'est quand même. Bah, c'est comme tout, en fait. C'est un talent que tu peux avoir de façon innée, mais qui se travaille aussi. Fait que, mettons que t'es en persévérant, t'aurais pu devenir meilleur, I guess. T'es à ça de la phrase de fils de pute. Rien n'est impossible. C'est à ça. Et il l'a fait. Bon, donc j'envoie Tudor à Pierre Tout vient Ninet. de ta part. Oh, petit Tudor à Pierre Ninet. Pierre Ninet, si tu nous écoutes, réponds-moi Ninouche. s'il te plaît. Je veux savoir si tu dors. Tudor à Pierre Ninet, qui sûrement est en train de On dormir. n'enverrait pas des Tudors à des sosies de stars? Encore mieux, encore mieux. J'envoie littéralement Tudor à Pierre Ninet. On va Ça voir. serait si drôle s'il te répondait. Non, et toi? Mais j'en rêve. J'en Ben. rêve. Est-ce que t'en rêves encore? Même si tu t'améliores. Non, je suis dans ma phase. Ah de- putain, t'as fait un mouvement de tes cheveux. Impossible, impossible, improbable. Tu sors. Mais non, vas-y. Il m'a coupé là, il m'a dit. C'est vrai que rapproche-toi du micro, rapproche-toi du micro. le mouvement de cheveux n'était pas très radiophonique ou radiographique. Même viril. Mais est-ce que c'était un mouvement de cheveux de fils de pute? Oh, putain, si, oui, bien sûr, il l'a refait. Mais oui. Même Sauce Park, c'est foutu. Mais non. Donc je vous demandais si vous savez dessiner parce que d'après l'université de Saint-Bonaventure de New York, qu'est-ce qu'il faut dessiner pour être plus heureux? Des soleils. Non. Des petites maisons. Deux soleils. C'est un aliment. Un poivron. Des carottes. T'as dit un poivron? Un poivron. Eh C'est bah ça c'est pas un poivron, mais c'est dans l'étude, mais c'est pas un poivron. Oula, attends, ça veut dire En qu'il y a gros, un dessiner top. un poivron, Il y a ça un donne. top. Bah il y dessiner a un un top. poivron, c'est pas foufou. ouf. Ouais. Ok, Ok. genre mettons, il y a une échelle de légumes Oh. qui Des rendent heureux. Pas de smile légumes. Enfin, potatoes. d'aliments. Les gars, c'est fait à New York, hein, c'est les Américains. Ok. Des smile Bah, potatoes. des frites, Non. C'est genre des frites. des Non, non, hamburgers, Non, Ah, des hamburgers. non. des salades végé. Pas Je des sais pas. salades végé. Non. J'ai envie de prendre un accent là. Non, on va pas le Ouais, garder. belge. On va pas le garder, on va pas le garder, L'accent on va pas le belge raté. Minuit moins 2 avant la blague du rat. C'est vrai que j'arrête de. Oh putain, c'est dégueulasse. Un melon d'eau. C'est pas non, c'est des Américains, ils savent pas ce que c'est. Donc c'est de la bouffe. On va être cancel aux États-Unis. C'est dommage, notre podcast est tellement. Non, ouais, non, attends, c'est de la bouffe. Pas une pomme de terre. C'est pas une pomme de C'est terre. tellement nul à dessiner une pomme de terre. C'est littéralement. C'est vraiment le truc le plus cool à dessiner, une pomme de terre. On est sur de la bouffe, on est d'accord. On est sur de la bouffe d'Américains. Ok, de la bouffe d'américain. Qu'est-ce qui rend heureux un américain? Dessiner une canette de Coke. Non. Ma man. Mais Ma man. Non. Qu'est-ce qui rend heureux un américain? de la bouffe. Je parle de bouffe. Donc c'est soit un burger, soit Un tacos. Qu'on trouve des. Ah, presque. Presque un tacos. C'est mexicain, c'est des nachos. Un burritos. non. Je fais le signe de comme ça. C'est La pas pizza. mexicain ça. La pizza. La La pizza. La pizza des mâmes. C'est vrai que. C'est vrai que là. Bon, personne Ouais. ne comprendra, mais c'était pas très mexicain. Il a fait. Ouais, Non, ouais. mais si tout le monde, si on dit quel est le signe que font tout le temps les Italiens, tout le monde là qui nous écoute dans leur voiture vont faire. Comme dirait Erwan, il y a un trend TikTok là-dessus. Ouais. Exactement. Oui, c'est vrai. Donc dessiner des Quoi aliments gras Donc, rendrait plus heureux. Et donc par exemple, les groupes, donc ils ont divisé plusieurs groupes. Les groupes qui ont décidé des aliments gras tels que la pizza ont vu une amélioration significative de leur humeur, à savoir 28%. Le groupe qui aurait dessiné des poivrons a vu son humeur s'améliorer d'un petit pourcent seulement. Ouais. C'est moi le petit pourcent. Le Robinton. Envoyer de la Sephore au petit pourcent. Envoyez des poivrons. Oui. Envoyer poivron. Étude à la con numéro 2 dans l'université McMaster au Canada. Quelle pratique de tous les jours nous permet de prédire la mort de quelqu'un? De prédire l'avenir. Parce que je te jure, Dire la mort. Vas-y, finis. je te jure que si se branler permettait de prédire l'avenir, il n'y a pas plus de mecs qui se branlent. Je pense que les gens se branlent toujours autant, tu sais. La conclusion. Non, peut-être leur demander comment ça va. Demander à quelqu'un comment il va. Non. Attends, prédire la C'est pas mort de vraiment quelqu'un. prédire la mort, c'est prédire la santé ou Ok. comment va la personne au moment où on le fait. Bah, lui demander ce qu'il mange. Non, Lui serrer la main. lui serrer la main. Lui serrer la main. exactement. Shit. Et donc, Mais comment tu peux. Bah, en fait, c'est ça. serre-moi la c'est main. que- Serre-moi la main. Est-ce que c'est le point
Bon. Il va mourir. Hein. Robin, c'est entre plus ou moins 6 mois, quoi. Là, l'espérance de vie avec lui. Oh, il est mou. Ils disent qu'en gros, la force de la poignée de main pourrait être un test facile et bon marché pour évaluer les risques de décès et risques de maladies cardiovasculaires. Mais non, mais tu sais, il y a au taquet de mecs, là, quand tu leur serres la main, t'as l'impression de serrer la main à un mollusque. Bah, et c'est qu'il va mourir. Bah, j'espère. Est-ce que quand tu serres la main à un enfant cancéreux, t'as une poignée de main ferme? C'est l'enfant cancéreux ou le prout? Parce que les deux sont mortels. Oh, la vanne. Donc je vous invite à reprendre la poignée de main parce qu'on a perdu ça un peu avec le Covid. Maintenant, c'est des checks. Des checks et des trucs avec le coude. Alors, je tiens à dire que je reclaque des énormes bises. Ah, tu claques des énormes bises. Je reclaque des beignets. Ah ben, moi, je claque des bises. Est-ce que tu fais des grosses poignées de main de bien viriles? Mais est-ce que vous aussi, vous avez grandi avec l'idée que, genre, les darons, quand ils te serrent la main, ils te broient les doigts? Fait que j'avoue que plus je grandissais, plus j'étais en train de me dire, toxique. tu sais, il faut que moi aussi, ma poignée de main, elle broie des doigts. Bah, ça montre que t'as une bonne santé. Ouais, mais au final, je cherche jamais. Et que t'es un connard. Non, moi, on m'a juste appris, genre... normal, c'est vrai, mollement, quoi. Pas mollement, juste normal. C'était un peu mou. Moi, je l'ai vu de loin, c'était un peu mou. Ouais, c'était très mou. Moi, je vous le dis. Tu sais ce qu'il y a d'autre de mou, mon pote? Salut. La politique de l'Europe face à l'Ukraine. Le débat politique nul. Je pense qu'on pourra couper ça. Oh et ben voilà. Et ben voilà. Merde, hein. La Poutine, c'est pas que dans le bide qu'on la met, hein. Arrêtez de faire l'accent belge, putain. Ouais, mais il vient de parler de Poutine. Oui. Et on avait dit que Poutine, c'était une phrase de fils de pute. Exactement. Ça envoie un Tudor à quelle personnalité? Oh, Laurent Rounac. Oh, Pierre Ninet m'a répondu. Non, Et ben on renvoie Pierre Ninet. Envoie un DM à Laurent Rounac. Laurent Rounac. Pour ceux qui connaissent pas Laurent Rounac, on s'entend qu'il faut que Laurent Rounac il ait Instagram. Bah ouais, donc. Laurent Rounac est clairement un comédien un peu has-been, quoi. Ah mais oui, c'est l'ancien gros de Camping Paradis. Exactement. J'en vois vraiment à Laurent Rounac. Hein. Le mec, il va jamais le voir, on n'est pas amis. Mais c'est non, pas parce que je suis ami avec quelques stars. Oh. Fait que je pourrais choisir une star avec qui je suis ami, genre. Est-ce que t'es ami avec Laure du Loft? Emrata. Non, mais Emrata, elle me suit, ouais. T'es ami avec des stars québécoises? Bien sûr. T'es ami avec la Jay fille de du Lucam? Temple. Tu veux que j'envoie un message à Jay du Temple? Vas-y. Avec la fille de Lucam. La fille de Lucam. La fille de Lucam. Vas-y, je peux envoyer à Catherine Boudreau. Putain. Ben, on se Ça en a bien un qui se... Ben, les C'est gars. quoi le terme déjà? Ouais. C'est pas ce que tu veux dire. Non non plus. S'il y en a bien un qui a... Eh bah, Après, les gars, c'est aussi ma carrière de mannequin qui m'ouvre des portes un petit peu genre fermées quoi pour le commun des mortels. Alors, on s'entend que moi les boules de Catherine de Madame Boudreau, je les ai vues et revues quoi. Erwan a quand même placé carrière de mannequin. Juste pour dire. Grave. Est-ce que Robin, est-ce que tu te rappelles une des premières fois où on a rencontré Erwan, en tout cas moi j'ai rencontré Erwan, où il disait je fais de la photo. Et donc la fille lui a répondu ah ouais tu... Non, la fille c'était moi. Ah c'est toi. Ouais. Ah ouais. Robin dans le noir, bon ouais. Qui lui a dit ah ouais t'es photographe, et il dit non, on me prend en photo. Faudrait enregistrer toutes tes... Bah, j'ai des quotes. Phrases, mettons que j'ai quelques quotes à mon actif. Il y a certaines personnes qui les recensent, mais oui, non, intégrer. Intégrer, c'était le mot. Intégrer. Tu t'intègres. Bah oui, je Mais beau gosse. Mais avant donc il faisait une carrière de mannequin pour Hugo Boss, mais depuis qu'il s'est coupé les cheveux, il fait une carrière de mannequin pour Okapi. Okapi. Putain, j'ai perdu tant que ça d'âge. Hein? Attendez, les gars, je suis passé de 28 à 13. 7 ans, quoi. À 7 ans, quoi. Les enfants de 7 ans qui nous écoutent, force à vous. Force à vous, parce qu'avoir une telle musculature... oubliez pas de participer au Ranaton, là. Hein? En parlant d'Erwan Ton, ça continue. On a Béatrice qui revient à la charge, décidément. Vas-y, Béatrice, Béa, elle a un attaque. petit- Attaque, qui nous dit Erwan, je te propose des balades en forêt et des cours de Zumba. Choisis-moi. Les cours de rumba. Alors, je tiens à dire que Béa me touche particulièrement. Déjà, j'adore ce prénom. Et en plus... c'est ça? Loire-et-Cher. Pareil. Alors, par contre, c'est ça. C'est qu'il va falloir déménager, Béa. Parce que tu peux pas habiter une région, clairement, désertique pour tout ce qui est industriel, en fait. Parce qu'on va s'entendre que... Non, mais parlons du Loir-et-Cher. Le Loir-et-Cher, c'est plat, il n'y a rien. Béa, bouge. Viens vivre ici.
Étude à la con numéro 3. D'après des chercheurs de l'université d'Exeter, quelle odeur aurait des effets bénéfiques sur la santé? La sueur. La lavande. Non. Alors, la lavande, ça pourrait, mais non, c'est pas du tout ça. Le patchouli. C'est pas le patchouli. patchouli. Patchouli, c'est un mot rigolo. Oui, oui, comme slip. Comme globule. C'est rigolo. La chronique des mots rigolos. J'avoue, on se casse les couilles, mais on pourrait juste trouver des mots rigolos. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Donc non, c'est pas la lavande, c'est pas le patchouli. Bah, la sueur. C'est pas la sueur, mais ça pourrait. C'est presque dans ce. Ah, ok, c'est des odeurs corporelles. Parce que oui, la dernière fois on avait parlé de la sueur, donc Oui. oui, ça pourrait. Mais là, dans cette étude, C'est quoi la question déjà? c'est pas ça. Quelle odeur aurait des bénéfices sur la santé? L'odeur du prout. L'odeur de ses paix. Mais Exactement. non 2 fois. D'habitude, c'est toi qui trouves tout. Ouais, je sais, on Et m'appelle pourquoi, les Wikipédia. gars? Et pourquoi? Parce qu'en fait, le sulfure d'hydrogène, C'est trop bien. le sulfure d'hydrogène qui est présent dans l'odeur des paix aurait une action bénéfique en matière de prévention du cancer, Ouais, des parce que ça AVC, fait rire. Ah non, des ok. crises AVC. Non, parce qu'en fait, apparemment, ça. Quand on sent du sulfure d'hydrogène, les cellules en fait, recréent du sulfure d'hydrogène et ça aide à prévenir des problèmes respiratoires ou d'AVC. Comment Donc ça, voilà. ça aide à prévenir genre, Je Moi, sais les gars, pas, il doit y moi, avoir un truc j'ai- qui active Ah, les cellules. Les gars, j'ai c'est une pas petite la même question. En odeur. gros, la production de sulfure d'hydrogène, quand Ouais. on proute Ouais, et quand on le sent, ouais. recrée en fait du sulfure Ok, d'hydrogène. ça fait que c'est le cycle du prout, quoi. Le- C'est le cycle du prout, c'est en gros, c'est quand tu ressens ta merde, tu sais où t'en es, quoi. Mais- Tu te places dans ta vie, quoi. Ouais, non, ça va, ça va. Donc le sulfure Mettons que d'hydrogène ça sent ce que j'ai mangé, c'est logique. est bon pour la santé et le sulfure d'hydrogène des autres aussi. Donc si vous Non, lâchez un non, prout, mais non. sentez les proutes des gens. Mais non, des mais gens. non, Tu peux dire à non, quelqu'un non. s'il est en bonne santé ou pas? Sûrement, si ça. Attends, mais parce que dans South Park, alors j'ai une culture diverse et variée, Ouais. mais dans South Park, il y a un épisode où Cartman pète et littéralement, il y a une image de micro-particules de caca qui vont dans la bouche et dans le nez de ses potes. Fait que pour moi, le P, c'est quand même des micro-particules de caca. Je suis ravi d'avoir commencé cet épisode en parlant de Simone de Beauvoir. C'était pas Voltaire? C'était Voltaire. Je suis seul à écouter le truc. Même moi, j'écoute pas. Même moi, j'étais en train de me dire Simone de Beauvoir. C'est qui? Non, parce que le pire, c'est que j'en ai parlé aujourd'hui. C'était J'en ai parlé aujourd'hui, mais ça passe, tu vois, ça passe. Est-ce que t'en as parlé aujourd'hui au mec qui avait tes ongles? C'est moi-même qui fais mes ongles. Ouais. Écoutez, on pourra avoir un débat sur les ongles chez les hommes, là. D'ailleurs, bref. Non, mais on pourra un moment avoir une chronique sérieuse là-dessus. On aura une chronique sérieuse. Une fois. Une fois. Un jour. Un jour. Étude à la con numéro 4. Dans l'école de médecine d'Ankara, en Turquie, chez l'homme, quelle est la particularité physique qui permet de savoir s'il va avoir des problèmes d'érection? Les clavicules. Non, c'est pas les clavicules. Le diaphragme. C'est pas le diaphragme. Non, c'est vraiment visuel. Le diaphragme, ça se voit pas. Ah, bah, s'il est gros, Non, mais c'est presque ça, mais c'est pas. C'est s'il est vraiment, pas en forme. c'est vraiment s'il y a des boutons. une partie du corps. Ah, ok. Ah, la rate. Non, C'est la pas rate, vraiment Ok, la ok, rate. c'est une partie visible. C'est une partie visible du corps. Que si elle est plus grosse, tu te dis ah, Les ganglions. c'est pas les ganglions. Les ganglions. Bah, désolé, gros, mais les ganglions, quand t'es malade, ils sont Les plus gros. tétons. Non, c'est pas les tétons, mais ça, c'est corrélé. Les pectoraux. Est-ce que C'est vraiment une zone du corps. Hein. une zone du les yeux, S'ils sont s'ils plus sont gros, plus petits, c'est que Non. c'est que t'es malade. et souvent c'est quand on est un peu plus gros. Ah, ok. Chubby. Bah, quand t'es un petit. Ok. Attends, qu'est-ce qui est un petit peu plus gros? C'est vraiment en termes de largeur. Hein. Ah, est-ce que c'est quand t'es tellement gros que ta peau se distend et qu'il y a de l'eau qui suinte? Non. Non. Ok. C'est un truc qui se, c'est un truc qui se voit. C'est un truc qui se voit. Ok. De Et tout qui- le monde. Et Et qui tu peux est pas le plus cacher. gros, Qui se ok. mange. Et C'est plus vraiment gros. difficile à cacher. Peut-être en hiver. Tu peux le cacher en hiver. Mais en été, tout le temps, La tu le honte. vois. Ok. En Donc c'est été, sur les bras. tout le temps, tu le vois? Tout le C'est temps. sur Est-ce le que haut c'est du un corps? C'est un truc Sur le haut du corps. Sur le haut du corps. Ok. Le Le pouce ventre. opposable. Non, c'est vraiment sur le haut du corps et souvent c'est à nu. En fait, tu mets jamais de vêtements autour. La nuit. Le cou. Le cou. Exact. Oh, c'est Putain. 3 bonnes réponses pour Erwan. 3 bonnes Incroyable. Non mais attends, Et comment ça? Non mais 2, 3, les ganglions ils 0. sont où? Il y a des ganglions Il y en dans a le cou. partout. Il y en a ganglions dans partout. l'aine, il y en a dans Oh, le cou. mais La plupart, ils carton sont dans le à cou, dans les l'école. cervicales. Bah aussi. alors, genre si t'as les ganglions qui grossissent, ton cou il grossit. Pas forcément. Parce qu'en fait, c'est ça l'étude. En mesurant le cou d'un groupe d'hommes, donc les chercheurs se sont aperçus que plus il est large, plus l'homme a des risques de souffrir de troubles de l'érection. Ah ouais, hein. Donc les coups de Exactement. buffle, attention à vous.
Étude à la con numéro 5 et dernière étude. Non, Dernière étude à la con. On reste dans le domaine olfactif parce que tout à l'heure on parlait de senteurs. Outre les paix dont on parlait tout à l'heure, d'après Smells and Taste Research de Chicago. Odeur et goût de paix. Hé, concentre-toi. Pardon. Donc Je suis concentré. d'après cette étude de Chicago, La lavande. quelle odeur provoque une excitation sexuelle La lavande. chez les hommes? Lavande. La lavande est dedans, mais c'est pas ça qu'on recherche. Yes. La lavande, j'ai réussi. Il a Ah, réussi. avec tes trucs, avec tes 3 points là. Mais c'est pas la plus Eh. celle qui offre le plus de La rose. de La plaisir sauge. sexuel. Non, c'est pas la rose. C'est C'est pas la une- rose et c'est pas un truc commun. Genre on va pas se dire ça va Alors, m'exciter. est-ce que c'est une plante? Poivre, C'est- la menthe poivrée. C'est pas une plante, c'est un fruit. Oh, le Un fruit. cuir. La pêche. C'est un fruit qu'on n'a pas toute l'année. Oh, la l'avocat. grenade. Non, La pastèque. c'est pas la pastèque, c'est aussi La gros que la tomate. pastèque. C'est aussi gros que la pastèque. C'est aussi gros que la Un pastèque. melon d'eau. C'est pas un melon Ah d'eau. non, mais la plus gros, aussi gros qu'une pastèque, mec, il n'y en a pas beaucoup. Ça peut des même fruits. faire des Et une records noix de coco. de grosseur. Ah, Une une tomate. aubergine. Mais non, un fruit. J'ai dit la tomate. Je pense J'ai que dit c'est la un fruit. tomate. Non, c'est un légume. Excusez-moi, c'est un légume. Rien à voir. Excuse-toi. Bah, la citrouille. C'est une citrouille. Eh Il a dit la citrouille. bim Attends, c'est quoi? La citrouille. Oh, mais c'est quoi le terme, ce qu'il faut chercher? C'est l'odeur qui provoque une excitation chez l'homme. C'est la citrouille. Est-ce que ça veut dire que les gens baissent plus à Halloween? Peut-être. Les chercheurs de cette étude conseillent de mettre des pots pourris d'odeur de citrouille dans les chambres ou même d'utiliser de la lessive de citrouille pour exciter le couple et surtout l'homme. Non, non, le pot pourri. Le pot pourri, ça sent la sueur. Le pot pourri, ça sent la sueur et ouais, non, c'est un peu naze. Donc, ouais. Mais déjà, est-ce que si t'as un pot pourri dans ta chambre, c'est déjà que tu baisses pas? Encore une étude flinguée. Clairement. Ouais. C'est sûr. Moi, j'ai un vrai truc là-dessus après à dire. Une info sur justement. Ok, c'est bon, je vous laisse. Je vous laisse. Je vous laisse. Je vous laisse Allez, tranquille. ciao les gars. Allez, Dit-il en bisous s'en les jeunes, amusez-vous bien. Je vais aller faire de la tectonique dans la rue. Ah, c'est con que vous puissiez pas voir. Ouah, ce moment tectonique. Alors, imaginez-vous, j'ai bougé les bras tellement vite que j'ai un peu décollé du sol. Comme tous les tectoniques killers en fait. Comme tous les tectoniques killers. Après, moi je suis particulier, je faisais de la chorale quand j'étais petit. Voilà. Ah, moi aussi. Voilà. Et pourtant, j'ai fait l'amour extrêmement jeune. Eh, Ah, moi non. Eh ouais. Non plus, tiens. Eh, comme quoi, hein, les préjugés, c'est que dans les films. Eh ouais. Eh ouais. Tu chantais quoi? En fait, je chantais. Ghostbusters. Alors, c'est un peu spécial parce qu'en fait, on chantait des comédies musicales réécrites par mon prof de musique. Fait que, mettons par exemple, je sais pas si vous voyez ABBA Oui. avec la comédie musicale. Vous connaissez Abba? Non, mais Ok. la comédie musicale Starmania. Ah, ouais. Et bien en fait, au lieu de chanter Money, 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 et ben moi je chantais Mon nez, mon nez, mon nez, qu'est-ce qu'il a mon nez. Est-ce qu'il y a des vidéos qui existent de ça? Voilà. Comment? Il y a des vidéos qui existent de ça? Si des parents ont filmé à cette époque, oui. Mais, Mon nez. Ok, ce que je vais Par faire, exemple, c'est j'ai retourner en France, je vais me faire pote avec ses parents. chanté la- Je veux voir ça. C'est tellement nul. Il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Comment ça, il n'y a Mais- plus rien? mais Vraiment. Non, Bien mais sûr vraiment. qu'il y a. Mais on a fait Y a. un Starmania version vraiment du pauvre quoi. Version on n'a pas les droits et on va pas payer le royalties. Fait qu'on va réécrire les tellement choses. drôle. C'était énorme. C'est dans la plus- Erwan qui devait avoir la même coupe de cheveux en plus. Mais surtout que Non. Starmania n'a rien à voir avec ABBA. Enfin, pourquoi il a fait les deux? Je comprends pas. C'est Parce que trop d'énigmes là-dedans. parce qu'il avait pas d'idée ce. Parce que les droits d'auteur. Ah, ouais. Comment il s'appelait? Oh, putain, c'était Monsieur Laurent Boyer. Pérez. Voilà. je Oh, Oh, ça lâche du blaze. Est-ce Je que l'ai tu lâché, enverrais pas un Tudor à mais Monsieur Pérez? Monsieur Pérez n'écoutera jamais ce podcast. Hashtag je touche du bois. Oh, une phrase de fils de pute énorme d'ailleurs. Les gens qui disent hashtag devant des phrases, Ouais, arrêtez ouais. ça. Donc c'est ça nul. envoie un Tudor. Envoie un Tudor à Putain, Kimka. allez, vas-y. Non, non, envoie un Tudor à Monsieur Pérez. Non, il est pas sur Mais il Insta. est pas sur les Insta. Mais donc bref, donc faut bon. savoir, Tudor à que, faut Kimka. savoir que Monsieur Pérez était adulte. Donc là j'ai envoyé pour l'instant un Tudor à Pierre Ninet, à Laurent Renac, à Kimka. Ouais. Ah, surtout qu'en plus elle est elle est un peu genre dans le mal en ce moment Kimka parce qu'elle Oh. est plus avec Pete Davidson et Ça fait 2 mois qu'il est plus avec non, Pete je sais Davidson. d'ailleurs. Pete Davidson qui est avec Emrata. Avec enculé. Emrata. Putain, mais on n'en parle pas assez ça. C'est quoi son secret? Non parce que vraiment j'arrête pas de voir. J'ai une idée, mais Oui, non mais elle c'est est sûr. drôle, quoi. Mais pas que. Elle est très drôle. Ok. Kim Kardashian, alors on lui envoie Tudor.
Tu dors. On Ou Are you danse, sleeping? Do you sleep? Are you sleep? Ah, c'est Are you sleep? S-L-I-P. Sleep? Point d'interrogation. Sleep, S-L-I-P. Tu sleep? Envoie-lui ta liste des courses. Tu sleep, Kim? Après, voilà, avec Kim, on se connaît. Kim Kardashian, on se connaît. Parce qu'il faut savoir que moi, j'ai fait la décoration d'une soirée où elle a été. Fait que on est Est-ce un que peu t'as intime quand chanté même. là-bas? Est-ce que t'as chanté mon nez là-bas? Non, j'ai pas osé. J'ai pas osé, j'avoue. Devant Klimka. Devant Klim. Devant Klimka. Do you sleep? Ok, je lui envoie. On sait pas. Do you sleeping ou do you sleep? Vraie Je question. sleep. Do you sleep? Are you sleeping? Do you eat? Mais là, les gars, arrêtez. Là, il y a trop de formules. Are you sleep? Are you wearing a sleep? Vas-y, do you sleep? Imagine, Pierre Ninet me répond pas, mais Kimka me répond. Est-ce que ce sera pas une soirée réussie? Bah, je Ce prends sera une le soirée prochain vol réussie. pour Los Angeles. C'est la fin des études à la con, donc on va passer à la chronique de Robin. Mais d'abord, qu'est-ce qu'on boit? Parce que maintenant, c'est une tradition. À chaque fois qu'on commence la chronique de C'est Robin, vrai. il faut boire quelque chose. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a à table? Petit Negroni. Bah oui, un petit Negroni. Eh ben, on part sur un Negroni Petit Negroni, ouais. et on commence la chronique de Robin tout de suite. Aujourd'hui, chronique et suite de l'histoire de l'Empire des Mongols. Putain, on est toujours avec ça? Bah ouais. Eh. Je sais pas. Le gars est C'est saoulé. ce qui est écrit sur ma fiche. Le gars est saoulé de sa propre chronique. Donc, c'est l'histoire d'une meuf, Olun. La semaine dernière, on en avait parlé. Ouais. Et la semaine d'avant, et la semaine d'avant, et encore la semaine d'avant. Ouais. Je sais que tu détestes qu'on te coupe, mais est-ce que tu veux qu'on résume rapidement ce que tu as dit les semaines Oh passées? putain, ça serait. Ça serait drôle. Ouais. Le résumé est nul. Pour les tweetos, je l'ai pas préparé. Vas-y. Ok, let's go. C'est en direct. Ok, ce que je me souviens de l'épisode pour vous montrer qu'on est des gens comme vous, c'est-à-dire qu'on ne réécoute écoute. pas. On n'écoute pas ce qu'on fait. On le vit. Mais non, je dirais qu'en fait, là où on s'est arrêté la semaine passée, c'était un Temujin qui était très téméraire sur une caravane qui apparemment était en train de traverser un désert et qui arrivait sur justement un espèce de cortège. Alors déjà, tu peux t'arrêter parce que c'est pas Temujin. c'est Non, je Yasugai. sais. C'est pas Temujin, ouais. Ah non, mais C'est Temujin, Yasugai. Temujin, Temujin, c'est le fils. Temujin, Temujin, c'est c'est le Gengis Khan. Putain. Bon, Yasugai, c'est le père. Arrêtez. Ok, vas-y, je vais le faire. Il a pas So. écouté. Donc, J'ai pour pas rappel. écouté. Il a pas écouté. Vous me dites si vous voulez pas que je le fasse. Olun, c'est celle qui s'est fait kidnapper par le chef de clan Yasugai. Elle a 15 ans et au début, elle kiffe pas. Mais bon, c'est pas le genre de meuf à se laisser démonter. Elle tourne le truc à son avantage, un peu comme Daenerys dans Le Seigneur des Anneaux. Elle devient vite senior wife parce que Yasugai avait déjà une autre femme. Donc, on va pas faire l'arbre gynécologique, mais en gros, Yasugai, c'est le nouveau de Cthulhu. Il est content en plus. Le fils, Yasugai, c'est le neveu de Cthulhu, c'est le fils d'un des plus grands Khans, Sarba. Sarbacane. Il est trop content. Si Il est trop content. Sarbacane. Non, c'est le fils. Cthulhu, c'est le fils de Kabul Khan. La succession est parvenue à un de ses fils, mais à un cousin, Ambakai, de la tribu des Taijihut. Ok. Sauf que lui, il s'est fait défoncer rapidement par les Noachi, donc on s'en fout. Oula. Et là, le Khanat, il est revenu directement à un des fils de Kaboul, Cthulhu. Ok. Qu'est-ce que c'est le Khanat? C'est le chapeau, c'est le chapeau de chef Ok. que tu donnes. Genre une Khan, couronne. C'est la couronne. Ok. C'est la couronne. Ok. Cthulhu, c'est une brute énorme, genre la montagne dans Vikings. Tu vois? C'est chiant, j'ai envie de te corriger sur toutes les refs. Mais en même temps, ça me titille. Franchement, je fais partie des gens qui sont très irrités par les mauvaises refs. Ok. Fait que vraiment, depuis tantôt, là, je suis en train d'écouter, je suis comme « Ah, le bâtard !» Ah, le bâtard. Mais j'accepte. Ok. Je m'en bats les couilles parce que je pense que Game of Thrones est une très très mauvaise C'est série. qu'on est, on est sur de la ref très très mal placée. Donc tu parlais de Sarbacane. Voilà. Sarbacane. Non, il était sur Ogul Khan. Oh. Non, l'autre.
Donc oui, donc tout là, c'était une brute énorme, genre la montagne, tu vois. Ok. Je dis ça parce que ça va servir pour mon histoire. Donc Ok. si tu t'en fous, tu peux toujours essayer de fact-checker si la fille de Lucam a vraiment chié sur les pieds d'un monsieur dans son OnlyFans. Madame Boudreau. 2 fois. Appelle-moi Madame Boudreau. Tu peux lui envoyer un Tudor. Envoie un message Bref. au Erwanaton. Tout ça pour dire que Yasugai, il pesait dans le game. Et quand il est mort, il y a pas mal de clans qui se sont joints à eux pour lui souhaiter les condoléances. Mais le truc, c'est que c'était le neveu du gros Cthulhu. So, c'est lui qui gérait, et les Tajiwit, là, ce dont je parlais avant, bah lui, il était très porté sur le respect. En 2 mots. En 2 mots. Ouh, t'as peut-être un cancer. C'est le fur. Ça sent le soufre. Ça sent le soufre. Non, Bref. pour vrai, j'ai bouffé de la merde. Vas-y, dis-nous ce que t'as bouffé pendant ma chronique. Je vais niquer la tienne. Non, non, s'il te plaît. Non, Non, je respecte de j'ai ouf. tellement Je travaillé. respecte J'ai de travaillé genre au moins 2 heures. Oh non, je respecte. C'est drôle. Ah, j'ai envie de te frapper. So, les Tajiwit. Tajiwit. Bref, je m'en fous. Parle même pas mon C'était les gars de l'époque. C'était les gars de la haute société de l'époque, genre Versailles ou Outremont, genre haute classe dirigeante. Et ils appréciaient pas super que ce soit des paysans qui soient des chefs de clan. Outremont. Ouais. Versailles ou Outremont. Ouais. J'adore. J'adore. Ceci, elle est pépite. Voilà. Ok, désolé. Tu pourras la mettre sur ton Instagram. Ceci, elle est énorme. Et qui fait pas que ce soit des paysans qui soient chefs de clan, alors que c'était leur propre chef de la tribu qui était le chef du clan, là, en Bakai. Okay. Donc il y a eu des froids. Quand Yasugai est mort, il y a eu froid entre le clan de Yasugai et le clan des Tajiwit. Oh. Et en plus, il l'avait mauvaise. Et il voulait se barrer assez vite, tu vois. Pendant la tradition funéraire, où il y a un chaman un peu bourré qui crie le nom des albums de Prince sur une viande qui est en train de brûler, les ex-maîtresses de Ambakai, le Tajiwit, refusent de donner à Olun la partie encore mangeable de la viande qui est censée être divisée entre les personnes importantes du clan. So, grosse insulte. C'est l'équivalent de se faire gifler avec un gant blanc, tu vois. À ce moment-là, Olun, elle a 24 ans et elle a plus rien. So, les ex-maîtresses l'ont un peu fait exprès pour faire la scission et surtout pour foutre le démon à Olun qui lâche le kraken en direct. À base de « Maca-toi là, t'es une pute, t'as vu comme t'es habillé là ?» Ce à quoi elle rétorque « Mesquine, même pas, je reste ici, moi. » Le lendemain, tout le camp se casse. Il reste 3 clochards et 2 feuilles de manioc. Et en fait, c'est à ce moment-là où tu te rends compte que Olun, c'est vraiment la badass de l'histoire. Olun prend son étendard, un bonnet et un clochard, elle monte sur un cheval, elle trace le convoi, et dès qu'elle y arrive, ni bonjour ni merde, elle se met à tirer dessus genre Jon Snow dans le dernier des Mohicans. Attends. Tirer. Ouais. Mais à l'époque, ils pouvaient pas tirer. Pourquoi ils avaient des pouces opposables? Bien sûr qu'ils pouvaient tirer. Ah. Flèche. Ok, non, parce qu'il fait tirer en mode fusil. Mais ces références, elles me brisent les oreilles. Son pote clochard meurt et le clan la sème. Elle se retrouve seule avec ses gamins et ceux d'une concubine dans la pampa en plein hiver mongol, pas un PMU pour devenir alcoolique. C'est la Hesse. Elle est obligée de creuser pour trouver des radis et des petits vers pour nourrir ses enfants. Toi, quand tu sais pas quoi faire, t'essayes de trouver les meilleurs angles pour que ta bite paraisse plus grosse quand tu prends des dick pics. Elle creuse dans la terre pour trouver insectes pour ses enfants. Chacun sa fragilité. De toute façon, elle peut pas se laisser abattre parce qu'il faut qu'elle trouve à manger et qu'elle les éduque. Et pour les éduquer, elle fait quoi? Donc elle rentre dans la classe et devant elle, il y a des petits hispaniques et des blacks et le quota de blanc pour éviter que le film soit raciste. Alors elle commence à leur enseigner, mais là il y en a un. Emilio Ramirez. Emilio Ramirez, il fait du zèle. Alors elle se casse de la classe, mais elle regrette parce qu'elle veut pas laisser les enfants tout seuls. Ok. Alors elle lit des trucs sur comment atteindre ses enfants. Et là elle se dit que de toute façon, tout ce qu'elle connaît dans sa vie, c'est le karaté. Alors elle leur apprend des trucs, elle leur fait des prises de karaté, elle leur apprend des trucs, elle fait des prises de karaté. Et à chaque fois que quelqu'un répond correct, elle envoie des cacahuètes. Bref. Il y a une meuf de son cours qui lui dit « If you want to get the class, get Emilio. » Et s'ensuit une relation super bizarre entre Emilio et elle. Genre, il va chez elle, elle va chez lui. C'est weird. Emilio? Et là, elle essaye d'aider Emilio en pensant que la meilleure solution, c'est le karaoké. Mais Emilio, il est super casse-couille. Il vole, il est pas super nice avec ses camarades. Bref, Gengis Khan et son frère, Dochi Khazar, ils décident de le tuer. Attends, ils ont quel âge?
Ils ont 10 ans. Fuck. Ils ont 10 ans, ouais. Quand Emilio comprend qu'il finira pas le film, il sort cette phrase que tout le monde connaît. « Ne suis-je qu'une poussière dans vos yeux ? Comment pouvez-vous agir ainsi quand nous n'avons pour autre compagnon que nos ombres ?» Et Gengis Khan, ce qu'il déteste encore plus que se torcher jusqu'au sang, c'est la poésie. Et il le tue. Puis à ce moment-là, il y a Coolio qui chante et je me suis endormi. Bref. Le dernier fait d'armes important de Kowloon se situe en fin de sa vie. Gengis Khan, comme tous les grands hommes, commence un peu à virer fou. Il s'était fait pote avec un genre de mesmer mongol qui lit dans les trous du cul et a réussi à le convaincre que son frère était genre un reptile. Le Khan va voir son reptile de frère et lui dit « Hé Qatar, t'es un croco ?» Le Chikaza, il est étonné. Il fait, Snatch. Pourquoi son frère le pense crocodile ? Mais il a le goût du sang et pense que son frère se fout un peu de sa gueule. Alors il lui sort « Agro-grou, agro-grou !» Le Khan, il flippe. Il n'a jamais entendu de croco. Mais ça pourrait en être un. Et boum, il l'enferme dans les douves. Sa mère, elle habite genre super loin avec son nouveau cum. Elle entend parler du truc. Elle devient ouf. Elle apprête sa mule, et ride pendant des jours et des nuits. À ce moment-là, elle a 122 ans, mon pote. Ah ouais ? Ouais. Bien sûr que non, elle a pas 122 ans. Ah ouais ? Idiot d'adolescent. Mais ouais, parce que toi, de toute façon, à 65 ans, tu commences fièrement les feux de l'amour en bon retraité qui se respecte. Elle traverse le royaume glacial pour sauver son mongol de fils. Shit. Elle arrive, elle met la chic-note derrière la nuque à Gengis et ordonne que son frère soit libéré. Là, encore une fois, elle enlève son petit top et avec ses 2 gants de toilette qui pendent, elle dit « Je voulais laver avec ça, faut arrêter la baston. » Et comme à l'époque, c'est chaud de voir sa mère à poil, Gengis, il finit par pleurer et flipper qu'elle le frappe avec un de ses seins. Il lui demande pardon et elle repart. Et voilà comment finit la page 14 de Tintin chez les Golemons. Oh et fun fact, le chaman qui embrouille Temujin, là, il essaye aussi de convertir son frère, le plus jeune, Souklédé. 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 Souklédé Khan. Souklédé. Putain, le gamin. Oh, le gamin. Oh putain, il est heureux. En fait, c'est sa joie qui est vraiment contagieuse. C'est sa joie qui est contagieuse. Le Souklédé Khan. J'adore. Ok. Le sucre de canne. Merci Robin pour cette chronique. Oh bah de rien les gars. Est-ce que ce serait pas le temps de la chronique du petit Erwan ? Chronique du petit Erwan qui a été un peu changée. Ouais. Aujourd'hui, on ne sait rien de ce qui va se passer. J'ai d'autres trucs à dire. Attendez. Déjà, merci Robin. Désolé d'avoir interrompu ta chronique. C'est pour ça que t'as arrêté d'interrompre après. Oh putain, tu t'es forcé à pas interrompre parce que tu voulais pas que je t'interrompe. Parce que la semaine passée, on s'entend que bon, tu m'as dit en direct pendant ma chronique. T'as chié dessus aussi, fait que je me suis dit, il va le refaire. Là, cette fois, je reviens en force. 2 semaines, le gars s'est entraîné. Ok. Fait qu'est-ce que j'enchaîne là chef Romain, est-ce que tu enchaînes. Ok, bien évidemment. Cette semaine, j'ai travaillé. Je tiens à le dire parce que moi-même, j'ai senti que la chronique du petit Erwan, les questions du petit Erwan étaient malheureusement sous-cotées, sous-traitées et peut-être bref. Eh ben, en parlant de sous-côté. Parlant de ce côté, on a un nouveau message du Erwan Aton. Ok. Erwan Aton, Philippe de Dordogne qui nous dit j'ai un cabanon et un potager. Choisis-moi, Erwan. Putain. Je pense que Philippe a aussi une piscine. Ils sont de plus en plus weird. Fait que, écoutez, je propose un tour de tous mes donateurs, histoire de visiter les endroits les plus glauques du monde. J'ai hâte que Bakary m'écrive parce que la Côte d'Ivoire n'attend que moi. Bah oui, mais Bakary, il peut être polyamoureux aussi, tu sais. Et on le saura peut-être. Écris-nous, Bakary. Prochain épisode. Alors, fait on connaît tous les questions de Petit Erwan, ces questions qui tombent à côté, ces questions qui finalement ne sont pas si pertinentes. C'est une belle autocritique. Et pourtant, je tiens à dire que tous les gens qui nous écoutent, merci pour vos messages parce que certains d'entre vous ont quand même rebondi, réagi et m'ont répondu face à ces questions et sont venus soutenir. Et je tiens à dire que voilà, on débute et c'est quand même très gentil à vous de me montrer que je ne parle pas pour rien. Donc, ce que j'ai décidé de faire cette semaine, et ce qui finalement me correspond un petit peu plus, c'est de vous proposer des jeux. Et je pense qu'on va partir un petit peu sur ce type
de contenu. C'est-à-dire que je suis une personnalité quand même assez joviale. J'adore le jeu. J'ai grandi avec beaucoup de petits frères. Avec beaucoup de jeux. J'ai grandi avec beaucoup de petits frères et de petites sœurs. Et c'est vrai qu'être un animateur de voyage en voiture, être une animatrice de voyage en voiture, c'est quand même... T'as grandi avec une sœur. Ah, ok. Pas plein de sœurs. Excuse-moi, je pensais que tu voulais que je genre. Ok. J'ai grandi... J'ai grandi avec beaucoup de frères et une sœur. Mais bref, entertainer des enfants, c'est mon quotidien. C'est ton dada. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'en fait, à partir de maintenant, à chaque épisode, et je m'y engage, à chaque épisode, je vous proposerai une chronique un petit peu différente qui sera basée sur un jeu, un concept. Est-ce que c'est ludique? Une idée. Allez. C'est ludique? Ludique. Oui, bien sûr que ce sera ludique. Est-ce que c'est ludique pic? Ce sera ludique. Est-ce que c'est ludique? Écoutez, vous êtes des pervers, on est écouté par des enfants. On fait un énorme chiffre chez les 6-12 ans, les gars. C'est vrai. Fait qu'arrêtons de parler un bisous à langage vous, qu'ils les ne enfants. comprennent pas. Alors, messieurs, déjà, je vais vous demander, est-ce que vous savez ce qu'est un aptonyme? Non. Il Honnêtement, n'y a pas non. de piège, c'est juste vous savez, vous ne savez pas. Non. Très bien. Un aptonyme, c'est tout simplement en fait un nom de famille ou un prénom qui correspond au métier ou à l'occupation d'une personne. Donc, c'est-à-dire que c'est quand ton nom de famille ou ton prénom fit exactement avec ta profession. Alors vas-y, coupe-moi, mais c'est la dernière fois. Parce qu'après ça, je t'éclate contre un mur. Merde! Est-ce que ton jeu, ça veut dire que tu vas nous donner le nom de famille et nous, on va devoir deviner le métier? Par exemple, si le mec s'appelle Mathieu Forgeron, on va être obligé de deviner il est forgeron. métier. Je vais être totalement transparent avec vous. Je vais être totalement transparent avec vous. Ce jeu m'a posé des problèmes parce que tout simplement, en fait, je voulais que ce soit quelque chose auquel vous participiez, mais que ce soit pas trop long. Parce que on s'entend que j'ai une chier de noms à vous faire deviner. Les noms que je vais vous faire deviner sont que des noms que j'ai trouvés moi-même. C'est pas des noms qui proviennent d'Internet, c'est vraiment des noms que j'ai croisés pendant des voyages, des excursions, des sorties. Donc, c'est très québécois, parce qu'effectivement, genre, ça fait 4, 5, X temps. 2 ans que nous vivons au Québec. Ce sont des noms du creux. Et donc, ce sont des personnes que j'ai ce cours de soit voyage, dans des magazines, sur des publicités, bref. Ce sont tout simplement des noms de famille qui m'ont fait rire et dont le métier va beaucoup trop bien avec le nom. Très bien. Ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous donner le nom de famille. Ouais. Je vais vous faire 3 propositions. Ok. Et vous allez devoir trouver la proposition qui est la bonne. Ça vous va? Vas-y. Bien sûr que ça nous va. Voilà, donc je vais commencer. Alors, oui, je précise aussi, petit point règle. Excusez-moi, ça va débuter, vous inquiétez pas. Je sais que Robin est extrêmement saoulé. Mais bon, on l'a écouté raconter on l'a écouté raconter son histoire de Golemont. Là. Je peux bien expliquer mes règles pendant 10 minutes, merde. C'est bon, là. Donc, pour des soucis d'anonymat, et parce que je respecte l'anonymat des personnes que je vais citer, tous les hommes s'appelleront Stéphane et toutes les femmes s'appelleront Stéphanie. Voilà. Fait que seul le nom de famille compte. Très bien. Donc, je vais commencer maintenant. Vous écoutez, vous répondez. Voilà. Je vais commencer direct avec mon préféré, personnellement, qui s'appelle Stéphane sans regret. Alors, est-ce que Stéphane sans regret est un détective privé spécialisé en affaires d'adultère? Est-ce que c'est un chirurgien du cœur à l'hôpital Sainte-Justine qui toute la journée s'occupe d'enfants et n'a pas le temps de penser aux parents? Est-ce que c'est un propriétaire de pompes funèbres de renom à travers tout le Québec? C'est ça que j'allais dire, c'est le dernier. C'est sûr, sans regret. Oui. C'est validé? C'est validé et j'aime beaucoup ton début de chronique. Ouais. Très bien. Effectivement, c'est un propriétaire de pompes funèbres très connu au Québec, monsieur sans regret. On embrasse Stéphane sans regret. On embrasse et écoute, on lui souhaite. Est-ce qu'on peut lui envoyer un goodies, un porte-clés ou non, une casquette? On peut lui envoyer nos clés. On peut lui envoyer un DM, tu dors. Ouais, voilà, il aura un DM. Il aura un tu dors. Bon. Très bien. Maintenant, je vais vous proposer Stéphanie Palace. Alors attention, Stéphanie Palace, on la visualise, voilà, on l'imagine. Est-ce que Stéphanie Palace est concierge du Hilton de Montréal? Elle fait un 35 heures, tranquillou, sa vie de famille ne fait pas chier. Est-ce que c'est une rentière et jet-setteuse que j'ai vue dans le magazine Gala la semaine dernière? Peut-être. Oui. Ou alors, est-ce une agente immobilière de luxe dans la région du Grand Montréal? Grand Montréal. C'est beaucoup plus détaillé que les deux autres. Je dirais ça parce que le premier est un peu obvious, mais... Le deuxième, ouais. Ah non, si. Le deuxième parce qu'il allait chez le coiffeur.
Ok. Et que les gars là, tu les trouves que chez le coiffeur. Ok. Donc on serait sur une jet-setteuse. Ok, bah je prends ton rentière raisonnement. jet-setteuse. Ouais. Ok. Eh bien, non, messieurs. C'est une agente immobilière de luxe. C'était ma qui, deuxième qui proposition. exerce dans le Grand Montréal. Votre première intention était la bonne. Steph, on t'embrasse. Très bien. On a raté. J'enchaîne immédiatement. Est-ce que... Ah ben, Stéphane raté. Mais excuse-moi, tu as lu ma chronique parce que ma prochaine personnalité est Stéphane Raté. Stéphane Raté, qui serait donc de la salle. Alors attention. Est-ce que Stéphane Raté serait le fils héritier d'une grande famille qui vit encore chez ses parents? Ouloulou, quel gros raté. Un concessionnaire automobile spécialisé dans les pneus à Laval. Un dératiseur à qui j'ai fait appel quand ces cons de rats ont commencé à bouffer mes câbles internet le mois dernier. Le sel chez toi à cause de ta connasse de voisine. Peut-être. Est-ce que c'est un rat qui est venu coller ses doigts dans mon dos? Peut-être. Les rats de Montréal, on vous salue. Big up. Alors messieurs, le fils héritier d'une grande famille qui vit encore chez ses parents, le concessionnaire immobilier C'est le 2. ou le dératiseur? C'est le 2. Exactement. C'est un concessionnaire de pneus. Résident à Laval, évidemment, on le salue. On vous souhaite fortune et ce fort. Stéphane Raté. Très bien, j'enchaîne tout de suite avec... Raté, Stéphane. On va aller dans le féminin. On va aller un petit peu dans le féminin, on a fait que des hommes. Stéphanie. Ah non, Stéphanie Lacourse. Stéphanie Palace. Alors attention, Stéphanie Lacourse, est-ce une championne d'athlétisme évoluant au sein de Team Québec? Une caissière qui exerce son métier les lundis et les mercredis au Intermarché rue Mont-Royal, avec qui j'ai parlé parce que je crée des liens avec le petit personnel. Que le mec est trop beau. Ou alors une chauffeuse Uber que j'ai eu la chance d'avoir pendant que je me rendais à un 5 à 7 dans Rosemont pour passer un peu de temps entre amis parce qu'il faut décompresser. Merde. Le 1. Parce qu'il n'a pas Non, moi je dis le chauffeur Uber. Ou la chauffeur Uber. Okay. Non, moi je dis le 1. Oh, championne d'athlétisme, chauffeur Uber. Très bien. Eh bien, effectivement, c'est la championne d'athlétisme. Oh non. Boum. Stéphanie Lacourse, qui effectivement est une star montante de l'athlétisme québécois. On va compter les points. Celui qui perd, il dort dans le froid. Mais tu peux pas dire ça au moment où toi t'as plus de points que moi. Je dis ce que je veux là. Non, messieurs, on a commencé dans un esprit de franche camaraderie, fait qu'on va finir là-dessus. Fuck la camaraderie. On comptera les points au prochain match. C'est pas une camaraderie. Pour mes prochains jeux, je saurai que vous avez l'esprit de compétition et je vous mettrai en opposition. L'esprit de Coubertin. Attention, Stéphanie Pilon. Non, j'ai un pote qui s'appelle Pilon. Et ça ne nous regarde pas. Ok, Stéphanie Pilon, vas-y. Stéphanie Pilon. Est-ce que Stéphanie Pilon est... Les poules. Comment? Non, vas-y, continue. Oui, exactement. Pardon. C'est une exportatrice de poulet au Canada. Les bons pilons, on les suce jusqu'à la moelle. Ouais. Est-ce que c'est elle, la rouleuse de Snoop Dogg, qui est payée $50 000 pour rouler tout au long de l'année? Ou alors, est-ce que c'est une humble pharmacienne dans un Uniprix rue Saint-Denis? Je pense que c'est le 3 parce que le 2 c'est un mec. La 3. Ouais, je pense la pharmacienne. J'aimerais beaucoup que ce soit la 1. Malheureusement pour vous, ou heureusement pour Stéphanie, c'est effectivement une humble propriétaire d'une pharmacie sur Saint-Denis. Stéphanie Pilon. On vous salue. Steph, on t'embrasse. On te salue. Salut. Est-ce que vous voulez continuer? Est-ce que vous voulez vous arrêter? Parce que j'en ai une chier. Moi aussi j'ai un truc pour vous. Si vous voulez. Ok. On continue. Non, c'est ma chronique. Ok, non mais Robin, c'est mon moment. Au moment où tu t'ennuies, Merde. moi je peux te donner un truc. Stéphane Rock. Est-ce que Stéphane Rock est un producteur de musique rock? Facile. Est-ce que Stéphane Rock est tailleur de pierre à Longueuil? Ou alors est-ce un catcheur chauve plutôt massif pour son âge? Mais il y a de la pierre à Longueuil? Il y a que ça. Clairement pas ça. Moi je pense que c'est un catcheur chauve. Ouais, moi aussi je pense que c'est un catcheur. Catcheur chauve. Mais et Jean Rock, on en parle ou? Donc on s'entend que vous choisissez la troisième proposition. Non, la première. Donc Stéphane Rock serait The Rock. Oh. Et non, Stéphane Rock est littéralement un producteur de musique rock. Yes. Bah ouais. On est littéralement dans le multiverse. Putain. Ton métier défini. Attends, tous ces gens-là, tu les as rencontrés? Tous ces gens-là sont des gens qui existent pour de vrai. Je ne les ai pas rencontrés personnellement, à part certains que j'ai eu la chance de croiser. Mais sinon, ce sont des gens dont j'ai vu le nom sur une étiquette, dont j'ai vu le nom sur une pancarte, au fur et à mesure de mes... Comment est-ce qu'on dit? De mes
Excursion. Non, cherchez un mot Expérience. plus fantasque. De tes fantaisies. Fantasme. Partons sur fantasy. Au cours de mes fantaisies Vidéocloporte. canadiennes. Est-ce qu'on enchaîne ? On enchaîne. Et on enchaîne. Très bien. Je suis en train de Comment jongler d'une personnalité à l'autre. Celle-ci devrait vous plaire. Très bien. Stéphane au but. Stéphane au but. Donc, Au but, visualisez le bonhomme. Visualisez-le, voilà. Est-ce que c'est le famous, un joueur de pétanque, inventeur de la marque au but ? J'aimerais tellement. Est-ce que c'est un acteur porno évoluant pour les productions Pégase, le Québec RPZ ? Ou alors est-ce un joueur propriétaire des Nordiques de Québec, une équipe n'existant plus aujourd'hui ? J'aimerais tellement que ce soit la première. Non, moi j'aimerais que ce soit la deuxième. Mais je pense que c'est à 3. Je tiens à dire que les deux dernières propositions sont très québécoises. Sachant qu'elles ont été croisées sur le territoire, c'est possible. s'adapte. Moi, je vote pour la première. Moi je pense pour la 3. Ah, tu sais quoi, les couilles, je vote pour la 2. ça veut dire Je quoi, fais mes propres bruitages. Mais oui, mais c'est un bruitage de quelqu'un qui a trouvé ou C'est quelqu'un qui a pas un trouvé bruitage de défaite. Oh non. Et oui, messieurs, défaite. si j'avais pu, j'aurais pété sous mes bras, mais je le fais avec ma bouche. Point. Bouche. C'était effectivement le propriétaire des Nordiques de Québec, Stéphane Aubu. Évidemment, le nom a été changé pour des soucis de anonymat. Ok, il m'en reste 4. Et j'avoue que dans les 4, il y en a un, C'est ton préféré. C'est mon chouchou. Bah, je l'ai dit tantôt, mais j'avoue que celui-ci, je l'ai croisé à la salle de Stéphane, sport. tantôt Et il m'a fait plaisir. Je vous le garde pour la fin. Dès que vous en avez marre, vous me le dites et je vous le ferai. Comme On ça, ce sera adore fait. ta chronique. Stéphane, Très Fred. bien. C'est mieux que les questions du petit Erwan, vous diriez. Par rapport aux questions du petit Erwan, une note sur 10 ? Bah déjà, tu mets des verbes. Déjà, il y a des COD et des COI. Sévère mais juste. Robin, sévère mais juste. Très bien, on va faire un cours de français un moment. Alors, très bien, j'enchaîne. Stéphane Lavoie, Ah. chanteur connu, reconnu au Québec. Ça, c'est Stéphane Echer. C'était lui la fameuse voix dans Secret Story. Ou alors, c'est la personne qui refait des routes un peu partout dans Montréal, mais il fait ça avec les moyens du bord. Genre, mettons, ça serait Stéphane la voirie à peu près. Alors, La 2. la 2, c'était la voix dans Secret 3. Story, c'est le gars qui a fait les rues. La 2. La 3. La 3, La c'est 3. les rues de Montréal. Ouais, les rues de Non, Montréal. c'est la 2, c'est la 2. La 2, c'est la voix dans Secret ouais. Story. C'est pas la voix dans Secret Story. Putain de merde. C'est la 1. Bah oui, c'est un chanteur connu du Québec. Enfin. Les gars, Daniel Lavoie, dit, on peut le citer, là, on s'en bat les couilles. Bah oui. Il chante. Pire, c'est la voix. Non, j'écoute pas. Ah, pas. si, il chante. Monnaie. Mon nez. Vous déconnez, qu'est-ce qu'il a mon nez. Hop là, une petite exclu comme ça, l'album sort en janvier. L'album arrive fort. Ça serait vraiment drôle qu'on fasse un album. Abonnez-vous. Stéphane Forêt. Forêt. Est-ce le propriétaire d'une entreprise de forage à Brossard ? Peut-être. Est-ce l'inventeur certifié et reconnu de la forêt noire qui date de 1803 ? Ou alors, est-ce un fier exploitant d'un domaine de cèdre dans les Laurentides ? J'ai cru que tu allais parler de Brocéliande. Non, on n'est pas en Bretagne. C'est très québécois, ce que je propose. Ah putain, j'hésite entre la A et la C. Moi, je pense Ok, que c'est la 3. une 3, propriétaire d'une boîte je de pense que c'est forage la à Brossard. La 3. ou- Je vais être 3. d'accord avec Robin. Félicitations. Oh C'est un exploitant de cèdre dans les Laurentides. Putain. Est-ce que c'est Monsieur- ton préféré? Non. Oh. Mon préféré. Est-ce que vous voulez que je vous fasse mon préféré maintenant ? Bien sûr. Le préféré veut dire fin de chronique. Hein. Préféré, fun chronique. Attention, faut qu'on gagne celle-là. Sachant qu'il m'en restait 1, 2, 3. Il m'en reste 4 à vous faire. Il t'en restait pas 4 tout à l'heure? Je ne sais pas compter. Stéphane Comté. Je ne sais pas compter. Ok, il y en a un qui est anglophone. Il est peut-être un petit peu compliqué. Les gens ne vont peut-être pas apprécier. Fais-nous ton préféré, vas-y. Mon préféré pour le plaisir, Stéphane Miskin. Oh Et attention. Est-ce que Stéphane Miskin est un avocat propriétaire du fier bureau d'avocats Miskin Law? Est-ce que c'est le pire policier de Trois-Rivières? Sa réputation le précède quand il arrive, ça va barder. Miskin. Ou alors, est-ce l'imam de la Grande Mosquée de Québec? Attention, messieurs. celui-là. Miskin, expression très courante dans la langue arabe, qui veut souvent dire
As-tu un cahier? C'est plutôt un mot de compassion, mettons, genre « Oh, miskin, la pauvre ». C'est généralement, tu compatis. Fait que, voilà. Qu'est-ce qui vous inspire, miskin? Moi, je dirais le policier. L'avocat ou l'imam? Le policier miskin. Moi, je dirais l'avocat. Le policier miskin, l'avocat? Très bien. Eh bien, nous avons une bonne réponse. C'est l'avocat. C'est le cabinet Miskin Law. Et je tiens à dire, si vous nous écoutez, que d'un point de vue marketing, c'est de la merde. Voilà, je le dis. Je ne juge pas les noms de famille en général, mais vraiment, Miskin Law, nul. Pire idée. Est-ce que je vous en fais un petit dernier Bien pour sûr, rigoler? sûr. Allez, Stéphane Grossetête. Alors, Stéphane Grossetête. Animateur. Attention, est-ce que Stéphane Grossetête est un écrivain de livres érotiques? Est-ce un philosophe des temps modernes? Ou alors un animateur radio qui un jour a lancé une émission éponyme? C'est un philosophe. C'est quoi le premier? Un écrivain de livres érotiques. C'est un écrivain de livres érotiques. C'est un écrivain de livres érotiques, c'est sûr. Je me coupe la bite si c'est pas ça. Très bien, on a une bonne réponse. Et on a une bite coupée. Et c'est malheureusement celui qui ne se coupe pas la bite. Oh non! C'est effectivement un philosophe des temps modernes. Fait que demain, il y aura la photo de la bite coupée de Robin. Sur notre Instagram, n'hésitez pas de liker Tudor Podcast. Vous verrez la bite de Robin coupée. C'est hyper impressionnant. Bon, messieurs, je peux pas arrêter là-dessus. De toute façon, je ne reviendrai pas sur cette chronique. Toutes les 2 semaines, il y aura une nouvelle chronique. Fait on gardera, même nous, au montage, les plus drôles. On verra. Et vas-y, je termine. Il en reste 2. Allez, soyons fous. Je vous propose un Stéphanie Cheminée. Alors, Stéphanie Cheminée est-elle une volcanologue plutôt tranquille qui vit sa vie à La Réunion? Une fière ramoneuse de père en fille qui travaille à Laval, ou la propriétaire d'un Brasero, d'une marque de Brasero qui décolle bof, mais on envoie de la force? La 3, le Brasero. Le Brasero, frérot. Moi, j'adore la 2. J'espère que c'est ça. Non, un Brasero. C'est vrai? Ouais. Eh bien, vous avez tous les 2 tort. C'est une volcanologue Oh, qui shit. travaille effectivement à La Réunion et dont j'ai vu la pub dans un magazine que je n'aurais pas dû lire. Voilà, On parce t'embrasse, que Steph. je ne m'y connais pas. Mais bisous à toi. Putain, Et alors le dernier qui est un peu touchy, parce qu'en fait, tout simplement, il est en anglais. Oh. Donc le jeu de mots est en anglais, fait que ça nécessite que vous traduisiez dans vos têtes En anglais. je dirais le nom de famille. Voilà. Let's go. Et en même temps, bilingue. il y a peut-être un piège. Oh. Voilà. Oh là 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 Donc, là. voilà, je vous préviens juste que c'est un nom Rebondissement de sur famille rebondissement. anglophone. Donc, Rebound. préparez-vous. Stéphane Armstrong. Armstrong. Stéphane Armstrong est-il un ingénieur à la NASA avec le même nom qu'un ancien de la boîte, mais qui a aucun lien de parenté? Il est pas pistonné, le gamin. Il s'est fait son trou tout seul. Peut-être. C'est clairement pas lui. Un saxophoniste de génie parti trop tôt. Ouh là là, triste. Hashtag très triste. Clairement pas lui. Ou alors un lanceur de poids évoluant dans Team bien Canada. Et Et le oui. 3e. Eh oui. Putain, bravo. De son vrai nom, Dylan Armstrong, qui Dylan. effectivement est Steph un et Dylan, fucking on vous embrasse. lanceur de poids. On Et embrasse. merci à toi, Putain. Dylan. Bien, ouais. Et merci à vous d'avoir participé. Mais non, mais merci à toi. J'ai épuisé c'était mon pro. lot de noms de famille. Ah, c'était pro pour une fois. Est-ce que pour une fois, tu dirais que c'était l'heure des pros? Ah, je suis époustouflé. C'est l'heure des pros? Ouais. C'est l'heure des pros. J'ai pas la Merci télé. pour cette chronique, Erwan. Et avant de passer à la fin de ce podcast, à la chronique du Love, on a un nouveau message pour le Erwanaton. Elodie de Champagne-Ardenne qui nous dit « J'ai la collection complète de One Piece et des chansons et des chaussons chauffants. Choisis-moi, Erwan. » One Piece. One Piece. Ah, une amatrice. Ouais, la première amatrice d'animé De dans Naruto. l'émission. Non, de One Piece. One Piece, il fait pas partie de Naruto? Putain, en plus d'être vieux, il est sénile. T'as encore brisé le cœur de quelqu'un. C'est pas... Non, Elodie, pour vrai, je respecte énormément ta proposition. Et encore une fois, je ferai un tour des fans et j'irai vous rencontrer un par un. Ce sera en story. Fait que ne vous inquiétez pas, je garde tous vos noms. Béa, Bakary, Elodie et comment s'appelait le début? Benjamin. Boris. Boris, excuse-moi. Boris, le baiser
le baiser de podcast. Non, il avait un skidoo et je sais plus quoi. Oh, C'est des vrai. skidoo, Ah, il non, était à non. Chicoutimi. Il était à Chicoutimi. J'irai jamais à Ah, Chicoutimi. Chicoutimi. Boris crève dans le froid. Les autres, je passerai vous faire un bisou. Et on va passer à la dernière partie de l'émission, la chronique du love, où on envoie du love un peu partout sur les internets. Qui veut commencer, les gars? Robin ou Erwan? Erwan, j'ai l'impression que tu as envie de commencer par ta chronique du love. Vas-y. Tu veux envoyer du love à qui? Moi, ma chronique du love, en tout cas, elle est vraiment pour tous les hommes qui souhaitent mettre du vernis, mais pour des questions esthétiques. Genre vraiment, les gars, si vous le faites, faites-le bien. Il y a des vraies couleurs qui existent. Et franchement, c'est pas si compliqué là. Je comprends que t'aies pas envie de mettre du vernis brillant là. Moi, c'est pas brillant, c'est du mat. Et en vrai, genre, il y a des couleurs qui se marient très bien avec les pantones de peau et les pantones de fringues. Faites quelque chose, accessoirisez ça et ayez l'air un petit peu d'avoir un peu de flow là. Même si vous êtes moche, mettez-vous bien. Merde. Oh, j'ai reçu une réponse de Pierre Ninet. Oh, Qui es-tu, connard? est-ce que c'est pas le début de la gloire? Est-ce que c'est pas... Oh, Ça clôture l'épisode. en tout cas, merci pour votre love, les gars. C'est la fin de cette Vous voulez que j'envoie émission. un message à ma gloire? Tu peux envoyer un message à ma gloire. Hein, Ouais, tu dors à let's ma go. gloire si tu veux. Ma gloire. C'est la fin de cette émission. Ma gloire. On vous dit encore d'envoyer des messages sur notre Instagram, sur notre Twitter, Tudor Podcast. Merci aux alcooliques qui étaient autour de la table. Et à notre Merci sponsor. à Robin, et merci au sponsor Kombucha. Oh, ça aurait été White stylé Claw. que tu t'appelles On a Roland. tellement Merci, pas- merci Applestone Estate, merci Nike, Merci à Stéphane Adidas, Raté. merci Stéphane Raté, merci Stéphanie Pilon, Et merci Stéphanie Stéphanie Lacourse, Ratchowski. merci Stéphane Forêt, merci à tous les Stéphane et les Stéphanie présentes ce soir. Merci à vous. Prenez soin de vous. On vous On embrasse, vous aime. Bonne nuit à tout le monde. Bye bye. Steph, bisous. Ciao. Mon nez, vous déconnez, mais qu'est-ce qu'il a mon nez? Ah, na, 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 na.